Rebonsoir pour ce retour, pardonnez cette petite pause technique, mais nous sommes en direct avec un ami qui nous veut du bien, qui est à Oui. Scranton en Pennsylvanie, donc la ville de naissance de Joe Biden, ville a priori assez prolétarienne. Mhm. Je suis pas sûr d'ailleurs que Biden y retrouve à intervalles réguliers, mais Non, jamais. et d'ailleurs cette ville a été prise par Donald Trump au dernier coup, et nous y avons notre ami Alexandre Mandel. Alors, les proches du cercle Aristote vous connaissent, Hein, Alexandre, très bien. parce que Et je les embrasse. disons Voilà. que voilà, j'ai fait quelques points d'étape de votre périple aux États-Unis qui dure depuis plusieurs mois, de votre ouvrage que je ne saurais trop, disons, Voilà, acclamé, parce que ça, c'est un je le vrai présente travail, chez Trump, chez Trump. aux éditions de l'Artilleur, donc qui est un éditeur compagnon du Cercle. Vous êtes journaliste à Valeurs Actuelles. D'ailleurs, je recommande beaucoup vos articles. Certains m'avaient particulièrement touché, dont par exemple celui sur les Indiens francophones. Ça m'avait Exactement, énormément oui, oui, touché. tout à fait, oui, 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 oui. Le, et le, Incroyable de Louisiane, qui était plus attaché finalement à la langue des anciens colons délaissés que à celle des anglophones. Oui, oui, c'est très vrai, oui, oui. et alors, je veux vraiment qu'on revienne sur cette Amérique que vous arpentez depuis des mois. Vous avez fait des dizaines de milliers de kilomètres là-bas. On va faire un petit point sur l'élection. Évidemment, nous sommes très loin des premières estimations, nous sommes d'accord. Oui, d'autant que aux États-Unis, ça ne se joue pas du tout comme en France, où à 20 heures précises en France, vous avez le nom du gagnant ou une idée du gagnant, et puis vous allez dormir après avoir regardé sur France 3 un Bénil ou un Louis de Funès. C'est pas du tout comme ça ici. N'attendez pas le nom du gagnant aujourd'hui, ne l'attendez même pas demain matin. Je conseille même d'attendre 2 ou 3 jours. Certains États, comme celui où je suis aujourd'hui, qui est un État clé, avec 20 grands électeurs, il faut 270 grands électeurs pour gagner. La Pennsylvanie est un État clé que doit remporter Donald Trump. Et ici, il faudra 3 jours pour compter le nombre de votes par correspondance. Donc, c'est pas fait. Euh, les petits malins qui auront des pronostics 3 heures avant, j'en sais rien, quand il sera ici 20 heures, il sera 2 heures du matin en France. Les petits malins qui vont avoir des pronostics sont des menteurs, ça n'existe pas. Hein. Vous n'aurez pas le résultat le 4 novembre à 2 heures du matin, c'est pas vrai, même en cas de raz-de-marée Biden. Hmm. Parce que justement, c'était d'ailleurs une des questions qui nous a été, enfin, qui a, disons, travaillé mon équipe au moment de préparer, et je tiens à m'excuser pour les problèmes techniques, mes camarades, mais hein, comme disait Dominique Strauss-Kahn, c'est les pannes des premières fois. Voilà. Voilà, Donc, voilà. euh, elle est- J'avais pensé à faire l'interview de Pierre Sofitel, voilà. Mais bon, pardon. méfiez-vous, pour les Oui, intellectuels non, et non, les bon, pardon, oui, hiérarques oui. français, Non, non, ça voilà, pose oui, oui. problème, les Sofitel. Non, non, voilà, voilà. Mais surtout, ça a été une des questions, est-ce que on fait une nuit électorale? Alors, moi, et d'ailleurs, mon équipe m'a soutenu là-dedans. Si c'est pour meubler pendant des heures, pour ne pas avoir un résultat définitif, c'est quand même se foutre un peu de la gueule du client. Donc, on a décidé plutôt de faire ces différents entretiens. Et là où je voudrais vraiment aller, disons, profondément avec vous, Alexandre, je voudrais qu'on travaille ensemble quelques mythes sur cette société américaine. Oui, Vous, vous, par oui. rapport à votre œil de journaliste français habitué du territoire américain, parce que c'est Mhm. loin d'être votre Oh premier non. séjour, le, quels sont pour vous, qu'est-ce qui a évolué dans la société américaine de manière notable depuis que Donald Trump est là, en positif et en négatif? C'est-à-dire, si vous vouliez parler de l'américain, de là, ce qu'on appelle l'américain moyen, aujourd'hui, Qui est un terme que qui j'aime pas est-ce? trop parce que, attention, c'est Je le comprends tout à fait. un État fédéral. J'aime bien dire qu'il y a 50 États, 50, finalement, presque 50 États d'esprit, 50 accents différents.
Qu'est-ce qui a évolué? Trump est un républicain original qui est venu avec 3 thèmes qui, jusqu'ici, n'avaient quasiment, dans l'histoire du Parti républicain, jamais été abordés. L'identité, et c'est un thème central aux États-Unis ici, euh, l'immigration et la sécurité. Euh, Aux États-Unis, c'est assez compliqué de parler d'identité dans un pays fédéral. Il n'y a pas tellement finalement de points communs entre un Cubain, même pro-Trump, de la Floride et un pro-Trump du Nebraska. C'est un pays, désolé pour le cliché, mais il est vrai, c'est un pays jeune qui se cherche encore. Je me souviens, et je le raconte dans le livre, dans mon livre chez Trump, après avoir été à un meeting de Trump à Minneapolis, dans le Minnesota, d'un jeune, comment dire, militant pro-Trump républicain qui me disait, mais c'est facile pour vous en France. Tout vous rappelle votre histoire. Vous avez des églises, vous avez des châteaux à côté de chez vous. Bon, il était très, comment dire, un peu stéréotypé hein, sur l'Europe et sur la France, mais il n'avait pas tout à fait tort. Il me disait, chez nous, quand on regarde à côté de quand on regarde autour de nous, on a un McDonald's, on a un Walmart, on a un Best Buy et une autoroute. Et c'est compliqué de construire une identité là-dessus. Trump est venu et il a dit, nous sommes un pays. Notre identité, c'est notre constitution qui a plus de 230 ans. Notre identité, c'est nous ne sommes pas le Canada libéral, gauchiste de Trudeau, et nous ne sommes pas le Mexique. Et nous aimons nos frontières. Il faut se souvenir, il faut regarder, et j'insiste là-dessus, j'insiste, d'autant que vous trouvez ça facilement sur YouTube, regardez les meetings de Trump et le nombre de fois qu'il insiste sur sa phrase sur les frontières. On les aime, nos frontières. Elles sont bien, nos frontières. Mur ou pas mur, Trump est quelqu'un qui a donné des frontières, qu'elles soient physiques, un petit peu, avec le peu de murs qu'il a construit, ou, comment dire, virtuelles, c'est-à-dire dire nous sommes un pays, nous sommes une nation, et nous n'avons pas à nous excuser d'être une nation. Et ça, c'est très nouveau dans la dialectique républicaine. C'est quelque chose qu'on ne retrouvait même pas chez Ronald Reagan. Hein. Trump, euh, un bâtisseur immobilier, un bâtisseur aussi de programmes de télé-réalité, est devenu aussi un bâtisseur de nations. Aux États-Unis, ce terme-là était très tabou jusqu'à Trump. Raison pour laquelle Trump a attiré auprès de lui tout un tas de gens qui n'allaient pas voter, qui n'étaient pas forcément républicains ou démocrates, qui ne se retrouvaient pas dans comment dire, le discours mondialiste hein, qu'on retrouvait déjà chez George Bush père, mais même chez Reagan, hein, honnêtement, même chez Oui, Reagan. Hein. oui, totalement, Reagan était un libre-échangiste. Faut pas croire que Reagan n'était pas un protectionniste. La comparaison Reagan-Trump est, de mon point de vue, lamentable. totalement, totalement, Voilà. Reagan est quelqu'un qui a dit aux Japonais, venez vous installer chez nous pour construire des Toyota et pour tuer l'industrie économique américaine de Détroit. Non, Trump est une nouveauté dans ce paysage. Quand vous regardez sur les 20 ou 30 dernières années les débats des primaires républicaines, vous n'entendez jamais le mot patriotisme économique, immigration, identité. Trump est le type qui s'est dit il y a un coup à jouer là-dessus. D'abord parce qu'il était très bien entouré par d'excellents conseillers, parce qu'il a senti le créneau, il a senti que le col bleu américain, bah, il s'était fait un peu, comment dire, empapaouté, pardon pour le terme, par les démocrates qui étaient le parti, qui est maintenant le parti par excellence de l'élite, mais aussi par les républicains qui étaient devenus, sous George W. Bush, le parti de l'élite globaliste. Trump n'est pas du tout comment dire, c'est ce qui est un, raconté aussi là-dedans, bah, très bien, vous voyez? c'est parfait. Si nos 2 livres se complètent, c'est parfait. Trump n'est pas du tout, comment dire, un libre-échangiste libéral mondialiste. Non, c'est Totalement, quelqu'un qui, il pense Amérique, il rêve Amérique, et il se fiche bien de savoir s'il est mal vu à l'étranger. Ce qu'il veut, lui, c'est d'être bien vu
chez lui. Il est persuadé, et il a raison là-dessus, que les Américains ont été dépossédés d'un empire industriel qui était gigantesque et qui a été démantelé, notamment, et c'est pour ça que j'aime pas la comparaison avec Reagan, notamment sous les années Reagan, parce que Ronald Reagan annonçait les années Clinton, hein. Il annonçait Totalement. les accords de libre-échange entre le Mexique et le Canada. Il ne faut pas croire que Reagan est arrivé. Moi, c'est une des comparaisons que je trouve les plus idiotes et les plus insensées. Reagan en France, ce serait. Reagan, c'est Thatcher. Trump en France, c'est un chevènement issu de la télé-réalité. J'ai presque envie de dire que c'est un peu ça. C'est Oui, con à dire. Voilà. non, mais Ouais. c'est un chevènement populiste. C'est un chevènement Oui, oui, qui serait arrivé à rompre moi avec la gauche. j'ai jamais aimé le terme populiste parce que si le fait d'être populaire auprès d'un Mmh, peuple qui a souffert pendant des années, c'est être mmh, populiste, c'est très bien. Parce que finalement, quand on regarde le programme de Trump, et c'est ça qui est, si Trump est battu, et il est probable qu'il le soit, hélas, ce sera très injuste parce que il a réellement tenu parole, hein, sur beaucoup de choses. Il a quitté l'accord de libre-échange NAFTA, qui était mmh. honteux. Mais il faut voir ça à l'échelle américaine, hein. Vous quittez l'accord NAFTA, c'est comme si vous quittez vous quittez le traité de Rome de 57. Hein. Donc ici, c'était une bombe, hein, de quitter ça. Il a réinstallé des entreprises qui avaient délocalisé au Mexique, en Asie du Sud-Est. Euh, Trump n'est pas du tout, au sens français du terme, le libéral économique qu'on présente en France. Le grand méchant, le capitaliste avec le couteau entre les dents. C'est pas du tout ça. Il est même. Trump est un redistributeur. Trump a arrosé d'argent les agriculteurs aux États-Unis, notamment les producteurs de soja, qui voteront aujourd'hui pour Donald Trump. Il est faux de dire, et si vous vous souvenez bien, Trump incarnait l'aile gauche du Parti républicain aux primaires républicaines de 2016 face à Jeb Bush, qui n'était pas tellement différent d'Hillary Clinton en 2016, et en tout cas qui n'est pas tellement différent de Biden aujourd'hui. Moi, c'est ce que je vois. Jeb Bush aurait été le candidat du Parti républicain en 2016, il aurait perdu face à Hillary Clinton, parce qu'ils n'avaient pas du tout le même programme et parce qu'ils n'attiraient pas cette classe ouvrière, blanche, chrétienne, qui avait délaissé les bureaux de vote. Voilà moi ce que j'en dis aujourd'hui. Est-ce que ça va tenir ce soir? euh, Je ne saurais pas vous dire. Si je le savais, je serais allé parier à Las Bien sûr. Vegas aujourd'hui et voilà, pour faire un peu d'argent. Non, Je mais ne saurais pas vous dire. C'est compliqué de l'imaginer. parce que en Oui. réalité, on a du mal à voir qu'il y a des évolutions sociologiques parce que aujourd'hui, le débat français, et c'est pour ça que ton expérience de terrain et le fait d'avoir arpenté, parce qu'un terrain, ça s'arpente, et un pays, ça se sent, est importante, parce que moi, si tu veux, la désinformation sur l'Amérique par le journal Le Monde, heu, moi, ça me donne des envies de Mais réélection pas de seulement Trump. par Je sais le pas. monde. Non, Pas mais seulement par attention, le monde. j'y viens, Alexandre, j'y viens dans Mm, ma question. mm. Je sais pas si tu te rappelles, mais moi, c'est un des moments, tu vois, sans affection particulière pour le personnage, mais qui m'a fait aimer Donald Trump. C'était Yann Barthès Ah. qui qui, vraiment, on sentait qu'il enterrait son chien et sa mère en même temps, et d'un Alors que seul coup, il y a une probablement il s'en fout en plus. C'est une posture. en plus, En tout plus, ça est du chiquet de c'est A une à Z. Et posture. et et il voit une petite, science potarde qui est en train de chialer dans le public, et il va lui apporter un mouchoir. Bon, et donc évidemment d'un côté, tu vois, nostalgie, tu vois, c'est Madeleine de Proust. Elle était Mais probablement végane en plus. en plus, Voilà. si tu veux, Canal+ oblige. Mais Voilà. ce qu'il faut bien avoir tu vois, le problème, ce qui me gêne moi le plus, c'est pas la désinformation que j'appellerais pseudo-progressiste, parce que les médias français qui n'ont pas compris le Brexit,
pas compris la Russie, pas compris Trump, que les médias français comprennent rien à rien. Moi, ce qui me gêne, c'est les clichés que j'appellerais droitiers sur l'Amérique qui ressortent chez les miens. Je vais te donner un exemple. Mais les véritables xénophobes, parce Hum, que l'américanophobie est une xénophobie. hum, L'américanophobie est très forte sous Trump. C'est une xénophobie. Yann Barthès, qui fait mine d'être affecté par l'élection de Trump, est ce soir-là, précisément, le 8 novembre 2016, un xénophobe. hum. C'est quelqu'un qui déteste l'Amérique. Et moi, c'est comme ça que je le vois. Pardon, je t'ai coupé, tu peux Ouais. reprendre ton Et exemple. qui, et, qui, et qui, avant tout, se sert de la détestation qu'il a pour le prolo américain pour pouvoir cracher à la gueule de ce qui est pour lui un cousin qui est le prolo français, qu'il déteste Ah, profondément. Mais, mais tu vois, ce qui, moi, me gêne, et c'est pour ça d'ailleurs que tes chroniques dans Valeurs Actuelles, etc., ont été vraiment une bouffée d'oxygène là-dessus, c'est que même les miens ont perdu la complexité de l'Amérique. C'est que moi, je vais te donner un exemple très bête. Pendant les Black Lives Matter, euh, combien ai-je entendu de la droite française qui se réjouissait par ah. avance d'une guerre ethnique aux États-Unis, alors que le noir américain, et là je parle sous ton contrôle, le noir américain veut être américain et veut être regardé comme tel. Ça n'a rien à voir avec l'immigré de chez Mais, nous, rien à voir. mais exactement. Mais pas du tout. D'autant qu'il n'y a aucune contestation possible sur le fait que le noir américain est américain. Il est souvent plus américain que le blanc américain. Il est arrivé bien avant et contre son gré. Donc, lui, il n'a pas le choix de retour. Quelque chose qu'il a choisi. Et en effet, la caricature du noir américain qui attend tout du gouvernement, qui déteste l'Amérique, est complètement bidon. Ça, c'est une création de la gauche. Aux États-Unis, il y a une, euh, une expression qui s'appelle, alors, qui a suivi l'abolition, enfin, évidemment l'abolition de l'esclavage, mais surtout la création des droits civiques en 65, de government plantation. C'est-à-dire que les démocrates ont créé une plantation de gouvernement. On vous donne de l'argent gratuit. L'expression est On vous atroce. donne, oui, government plantation. Mais il Hmm. ne faut pas croire que les Noirs américains sont débiles et qu'ils veulent tous rester dans the government plantation. Je rappelle quand même que Trump avait fait les meilleurs scores chez les Noirs américains en 2016 depuis, je dirais bien, depuis Reagan. En tout cas, bien meilleurs que ceux de Bush. Euh, il ne faut pas croire, moi je connais personnellement, à titre personnel, j'avais mis les vidéos sur Facebook, et je peux la remettre sur Twitter tout à l'heure, de Noirs américains qui se sont sentis floués par Obama, qui se sont sentis manipulés par Obama. Obama, qui par ailleurs est plutôt mal vu des Noirs américains ici, contrairement à l'idée, parce que ce n'est pas un Afro-Américain dans leur esprit, ce n'est pas un descendant d'esclaves, c'est descendant d'un professeur d'université bourgeois du Kenya qui a rencontré une autre bourgeoise, je crois que c'était à Hawaï, et qui a eu Barack Obama. Barack Obama n'est pas le descendant de cette souffrance. Mais, et ça, c'est une projection de la gauche américaine et de la gauche européenne. C'est-à-dire Barack Obama est un Afro-Américain. Non, 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 non. Ben Carson, le ministre du Logement, qui avait été candidat aux primaires républicaines en 2016, un neurologue très célèbre, très à droite, lui est un descendant réellement de ça. Euh, c'est pas Barack Obama, c'est une création, et en cela il rejoint Macron, c'est une création, c'est du storytelling pour les médias. Barack Obama n'est pas l'enfant de cette Amérique qui a traversé 4 siècles de souffrance. Et puis, il ne faut pas croire que les Noirs américains, il ne faut pas croire que ça ne les intéresse pas de bosser, que ça ne les intéresse pas de faire de l'argent, qu'ils ne veulent pas éduquer leurs enfants. Ça, c'est faux. C'est une conception qui arrange beaucoup, en effet, le storytelling de la gauche. Ils les adorent. Et vous savez, il y a aussi cette expression aux États-Unis, ils les adorent, mais NIMBY, not in my backyard, pas dans mon jardin. Je les aime, mais pas dans mon jardin. NIMBY, ils appellent ça the NIMBY Blacks. Et ben ça, c'est exactement la gauche de Biden aujourd'hui à l'égard des Noirs. Totalement. Et également à l'égard des latinos, parce que
tu te rappelles de la, comment dire, des stratèges démocrates sous Obama qui avaient fait l'alliance des minorités contre la majorité, disons, entre guillemets, et pourtant le terme est beaucoup trop flou, entre guillemets, redneck. Or, Mais, cette alliance de minorités qui devait conduire à l'alliance sacrée du chicanos et des cheveux bleus n'aura pas lieu. Et eh d'ailleurs, bien, le fait que Trump semble avoir quand même un courant qui n'est pas majoritaire, mais qui est quand même présent de sympathie et chez les Noirs et chez les Latinos, tend à penser que Trump est quand même le candidat de l'unité de l'Amérique, alors que le Parti démocrate parie contre, et ce depuis Clinton Bill. Ce depuis Clinton, mais depuis bien au moins Bill sûr, Clinton. mais quand tu dis Bill Clinton, quand vous dites Bill Clinton, c'est très gentil parce que euh, il faut se souvenir de la fameuse phrase. Alors on dit qu'elle est apocryphe. Lyndon Johnson, quand il a fait voter les droits civiques en 65, il faut savoir que le Parti démocrate était un parti ségrégationniste, Mhm. esclavagiste, jusque dans les années 60, finalement jusqu'à Kennedy. C'était pas le parti de Abraham Lincoln, le parti abolitionniste, etc., qui allait en guerre contre ces gens-là. Euh, quand, euh, quand Lyndon Johnson a fait voter les droits civiques au Parti démocrate, il aurait dit, je dis il aurait dit, mais il y a encore des témoins vivants de cette scène-là, il aurait dit au Parti démocrate, et pardon pour le mot, je vous ai assuré le vote des nègres pour les 2 siècles à venir au Parti démocrate. Et le Parti démocrate est un parti qui cultive la victimisation des minorités aux États-Unis, qui n'ont pourtant qu'une ambition, et c'est que la force de l'Amérique aussi, de travailler, de gagner de l'argent, quoi qu'on en pense, de Mhm. s'émanciper comme ça, de ne pas être dépendant du gouvernement. Ils ne sont pas tellement différents des petits blancs à col bleu, etc., qui veulent être eux aussi indépendants du gouvernement. Euh, le Parti démocrate est devenu, je répète l'expression, le parti de the government plantation, les plantations du gouvernement, avec les allocations, les coupons de l'aide sociale, etc. Taisez-vous, allez voter pour nous. J'étais il y a encore une semaine à Houston, Texas, dans le pire quartier de Houston qui s'appelle Greens Point. J'invite les gens à regarder l'article de Wikipédia en anglais sur le quartier de Greens Point. Un coupe-gorge, le taux de chômage le plus élevé des États-Unis, etc. Que fait le Parti démocrate? Et je me suis fait engueuler parce que je prenais des photos là-bas. Il organise des minivans pour aller faire voter des gens, des Noirs qui vont jamais voter, pour Joe Biden en ce moment. Euh, le Parti démocrate est le nouveau parti esclavagiste, d'une certaine façon, des États-Unis. Il se sert purement d'eux et les jette une fois qu'il a été élu à des positions importantes à la Maison-Blanche et au Congrès. Voilà moi ce que j'en dis. Et ce que j'ai découvert, quoi, finalement, ce racisme inversé que vous retrouvez très facilement. Je conseille à vos auditeurs de relire le bouquin formidable de Tom Wolfe, Le bûcher des vanités, sur la façon dont on utilise, dont on a utilisé les Noirs aux États-Unis et dont on continue de les utiliser pour promouvoir la carrière de blancs millionnaires de l'élite américaine démocrate qui a fait ses études à Yale ou à Harvard. Et ça, Trump a changé les choses là-dessus. Ton ouvrage, je tiens à le dire ici, et nous y avons très modestement contribué Achetez-le. en essayant Oui. de te soutenir. Merci Un, pour la, il faut l'acheter. merci pour la Cadillac. Tiens, voilà, parce que on avait soutenu Oui. disons, le sauvetage de la Cadillac. Et Je n'ai pas elle, oublié. mais, Je n'ai elle, pas oublié. mais en tout cas, non, mais c'était vraiment un plaisir parce que, euh, sincèrement dit, et ça c'est pour tous nos lecteurs, euh, comme me le disait un de mes amis qui fait partie de nos commandos terrestres et qui s'est tapé l'Afghanistan lui à pied de nuit, bon, pour des raisons X ou Y, et Mais la Cadillac, il c'est y plus avait confortable.
c'est plus confortable, et qui avait hurlé dans un colloque du Cercle Aristote contre un général d'aviation qui lui disait qu'il avait survolé l'Afghanistan et qui lui disait connard d'aviateur, un terrain ça s'arpente. Et l'ouvrage que tu as écrit, sincèrement, je le dis sincèrement, je le dis pour mes jeunes, comprendre les États-Unis aujourd'hui, c'est une étude que je qualifierais de sociologique, non dans sa Oui, c'est méthode, mais dans ça. son angle. Mais je Voilà, suis un journaliste mais de dans son angle. société hein, au départ. Hein. Oui, Je ne suis pas un ouais, journaliste politique, et, moi. Je fais de l'étude et, de société. euh, et vraiment un ouvrage très précieux. Je te remercie de nous avoir donné cet angle sur les États-Unis, donc C'est un grand chez Trump. plaisir. Merci Édition beaucoup, Alexandre. L'Artilleur. Merci, merci Édition infiniment. L'Artilleur. Et Et à, maintenant, nous allons, et à bientôt. dis-moi, à très vite. À très vite. Abonnez-vous à la chaîne, n'oubliez pas la cloche.